Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant Zona. Un jeune homme de 32 ans vous consultait pour l'apparition, dans 48 heures auparavant, une douleur de l'hémiphase droite intense à type de brûlure. À l'examen, vous retrouvez une fièvre de 38 degrés, une adénopathie péritragienne droite et des vésicules groupées en bouquet dans le territoire du nerf ophtalmique droite. Première question, quel est votre diagnostic et sur quel élément? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Oui, c'est zona ophtalmique. Après qu'on a des vésicules groupées en bouquet unilatérales et dans le territoire du nerf ophtalmique et aussi avec des prodromes dans le même territoire. Deuxième question, quelle est votre conduite à tenir en urgence, c'est-à-dire le geste qu'on doit faire en urgence? Il faut un avis spécialisé ophtalmologique en urgence à la recherche d'une iridocyclite et ou une kératite avec traitement antiviral intraveineux en moindre doute. La troisième question, à l'issue de la réévaluation, il est décidé de débuter un traitement anti-infectieux parentéral. Selon les recommandations, quel traitement s'agit-il? C'est-à-dire préciser le mode d'action, son spectre, la dénomination commune, posologie usuelle et les deux effets indésirables. Oui, c'est Zovirax. La dénomination, c'est la cyclovir. Le mode d'action inhibiteur de l'ADN polymérase après avoir subi une phosphorylation par un enzyme thymidine kinase que l'on retrouve quasi exclusivement dans les cellules infectées. Le spectre d'action, c'est pour les virus herpes 1 et 2 et le VZV, virus de zona varicelle. La posologie usuelle chez les immunocompétents en cours de zona, c'est entre 5 à 10 mg par kg tous les 8 heures. Les effets indésirables, c'est la néphrotoxicité et la toxicité neurologique centrale. Quatrième question. Un traitement anti-infectieux oral est parfois indiqué au cours de cette pathologie. Dans quelles circonstances et dans quel but? C'est la valacyclovir ou bien famiciclovir est indiqué pour la prévention des algies post-zostériennes chez les immunocompétents plus de 50 ans et si l'éruption datait de moins de 62 heures. La dernière question, quelle pathologie sous-jacente devez-vous rechercher chez ce patient? Bien sûr, on doit rechercher un terrain immunodéprimé, soit une infection par VIH, soit hémopathie maligne, Hodgkin ou bien lymphome non Hodgkinien, ou bien un autre déficit immunitaire. Maintenant, je vais vous donner un petit résumé sur le zona. L'introduction, donc zona, c'est une expression clinique de la réactivation de VZV, atteinte de 20% de la population. On note une nette prédominance au-delà de 50 ans, au-delà de 50 ans dû à témoin d'une baisse de l'immunité liée à l'âge, voire dans certains cas d'une réelle immunodépression cellulaire. La gravité est liée bien sûr à la douleur post-zostérienne et pour certaines localisations comme zone ophtalmique. Le vaccin est disponible. Un zona caractéristique générale de l'éruption, on commence par la phase de prodrome, caractérisée par une douleur précédée l'éruption, soit une paresthésie à type de brûlure et de troubles objectifs de la sensibilité dans le territoire concerné.
Puis la phase d'état, c'est l'éruption caractéristique, l'élément d'abord érythémateur rose vif, puis des vésicules groupées en bouquet, des lésions érosives Ag5, des croûteuses Ag7, puis cicatrisées, pigmentées, rosées, puis blanchâtres, très souvent indélébiles vers J10. La topographie essentiellement sur le torse, au limiceinture, parfois au visage ou sur un membre. La distribution généralement unilatérale, monométamérique, c'est-à-dire limitée au territoire d'une racine nerveuse. Néanmoins, l'éruption peut déborder sur un ou plusieurs métamères contenus sans dépasser ou rarement la ligne médiane. L'évolution sur 2 à 3 semaines se vend par des poussées successives. Les douleurs post-ostériennes, souvent intenses, peuvent persister plusieurs mois. Donc, les formes topographiques, on a plusieurs formes, soit intercostales, soit cervicales, abdominales, lombo-abdominales, etc. On a pour la zone céphalique, plus rarement, volontiers très douloureux. Pour zone ophtalmique, c'est la dermatose de la première branche V1 du trigémo, c'est-à-dire, voilà, le trigémo, on a 3 territoires, ophtalmique, maxillaire et mandibulaire. Pour le territoire ophtalmique, on a aussi 3 racines, soit frontale, soit lacrymale, soit nasale, interne ou bien externe. Donc, le plus fréquent chez le sujet âgé, l'éruption peut siéger dans l'une des territoires branches du nerf ophtalmique. Frontale, c'est la partie médiane de la paupière supérieure. Le front est cuir chevelé jusqu'à le vertex. Lacrymale, c'est la partie externe du paupière, caractérisée par l'armement abondant. Nasale externe, c'est la racine du dos du nez, l'angle interne de l'œil. Nasale interne, c'est l'obule du nez et muqueuse pituitaire, entraînant une douleur locale et des rhinorrhées. Les complications oculaires sont fréquentes, notamment si atteinte de la branche nasale externe du trigémo, caractérisée par sensibilité cornéenne, risque de kératite, le dépistage systématique par un examen ophtalmique, kératite iridiculocyclite, apparaissant souvent 2 à 3 semaines après la fin de l'éruption zostérienne. Aussi, on note des complications type paralysie oculomoteur sont fréquentes, généralement régressives. Aussi, les douleurs post-zostériennes fréquentes et intenses. Des séquelles possibles par les pertes anatomiques de l'œil, atteinte définitive de la vision, c'est-à-dire elle peut entraîner une cécité. On note aussi les zones du région épigénicule. La douleur et l'éruption sont articulaires et siégeant dans la zone de Ramsey-Hunt, c'est-à-dire la zone du tympan, le conduit auditif externe et le coq du pavillon de l'oreille. Elle s'accompagne d'une paralysie faciale périphérique, une éruption de 2 tiers antérieurs de l'hémilangue homolatéral. Des troubles cochléo-vestibulaires sont parfois associés. On a aussi zone bucopharyngée caractérisée par ulcération pseudomembraneuse avec des vésicules unilatérales. Pour les complications, douleurs post-ostériennes, principales complications neurologiques, la définition c'est quoi? C'est une douleur persiste après la cicatrisation ou bien plus d'un mois après la survenue d'un zona. Les facteurs de risque, c'est l'âge supérieur à 50 ans et localisation céphalique, douleur intense à la phase aiguë. Disparition habituellement en 6e mois, mais peut être définitive et très invalidante. Autres complications neurologiques mais exceptionnelles, comme atteinte motrice dans le territoire du zona, et le myélite et l'encéphalite, parfois l'absence de l'éruption cutanée. On note aussi des surinfections bactériennes provoquées par le grattage. Le diagnostic essentiellement clinique. Le recours aux examens complémentaires est exceptionnel indiqué en cas d'éruption atypique. On fait des prélèvements vésiculaires et on fait un PCR ou bien un examen de immunofluorescence.
pour le traitement, d'un traitement symptomatique, traitement antiviral et un traitement antiviral spécifique. Pour le traitement symptomatique, on a des traitements locaux type douche ou bain quotidien à l'eau tiède et au savon doux, chlorhexidine aux solutions aqueuses en cas de surinfection, autres topiques inutiles comme les antibiotiques locaux ou contre-indiqués comme les crèmes bien anesthésiques peuvent masquer voire favoriser une surinfection bactérienne. La prise en charge de la douleur, les corticoïdes sont aussi inutiles, voire contre-indiqués dans la phase aiguë parce qu'il y a risque de favoriser l'extension de l'infection. Dans la phase aiguë, on peut donner des antalgiques. Pour les douleurs post-ostériennes doivent faire l'objectif de prise en charge spécialisée. L'antibiothérapie uniquement en cas de surinfection cutanée. Le traitement antiviral pour but de prévenir d'une part la douleur post-ostérienne est indiqué surtout si le sujet âgé plus de 50 ans, douleur intense à la phase aiguë ou bien zone étendue. Et aussi pour la prévenir des complications oculaires dans le zone ophtalmique. Les modalités sont la valciclovir en péros pendant 7 jours et traitement précoce impératif dans 72 heures après le début de l'éruption. La prévention se fait par la vaccination. Le but, c'est éviter la réactivation liée à la diminution de l'immunité chez les sujets âgés. La vaccination vivant atténuée, mais c'est la même souche que la vaccin antivaricelle, mais la vaccin anti-zona, c'est plus dosé. La vaccination est recommandée en France entre 65 à 74 ans. Et merci.